Nous sommes toujours avec nos invités David Jagbavi de Togosite.com et l'homme politique Georges Eo. On va parler de la République centrafricaine. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour l'armée centrafricaine et ses alliés. Il a enjoint le mouvement rebelle du CPC à faire de même pour créer les chances d'un processus de paix et soulager les populations meurtries par des années de guerre. Alors, Georges O, c'est un appel du président centrafricain, et sauf que c'est unilatéral. Bon, en fait, vous avez dit que c'est l'appel du président centrafricain. Parce que de toute façon, il doit prendre sa responsabilité. Quel est l'appel? C'est l'appel à la stabilité, et à la paix, et au développement, au vivre ensemble. Et pourquoi pas le fait d'associer tout le monde pour que le pays avance. La Centrafrique, c'est le bien commun de tous les Centrafricains. Et donc, tout le monde doit œuvrer. Et que ce soit ensemble ou unilatéralement, tout le monde doit œuvrer ou donner annoncer des actes ou bien poser des actes qui vont dans la décrispation de la crise centrafricaine. Donc, du coup, parler de unilatéral, est-ce que c'est bon? Mais ça dépend aussi de la position de force que le président a aujourd'hui. Oui. Avant, c'était que les groupes rebelles sévissaient dans le pays. Il fout les bordels. On n'arrivait même pas à les maîtriser avec les casques bleus, avec les forces françaises, etc. Et vous voyez combien de fois le pouvoir a été secoué. Et aujourd'hui, quand le président voit qu'il est en train de revenir de force en force, il faut quand même repousser, il faut quand même prendre sa responsabilité. Puisqu'aujourd'hui, oui, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, il est élu pour un mandat. Et il sera jugé selon le mandat. Il sera jugé selon ce qu'il a fait aux Centrafricains. Il sera jugé par rapport à comment il a pu arrêter ou bien stabiliser le pays. Il sera jugé aussi par sa capacité à exercer son autorité, le pouvoir. Donc, il est élu président, c'est pour exercer l'autorité, c'est pour l'exercer. Bon, ne pas l'exercer au détriment de certaines personnes, mais pour la bonne cause, pour que l'ensemble du pays puisse bénéficier de sa gouvernance. Donc, du coup, aujourd'hui, quand nous voyons cette position ou bien cette annonce unilatérale, ça montre tout simplement la force de Touadéra actuellement. Un rapport de force, vous le voyez ainsi aussi. David Diagbavi, oui, il a lancé un appel. On sait aujourd'hui qu'il contrôle 80% du territoire centrafricain, mais il serait bien qu'il le fasse avec d'autres partis politiques également. Moi, je crois qu'à un moment, il faudrait que le président centrafricain pense au redécollage de son pays. C'est dans cette stratégie qu'il a lancé, qu'il a déclaré ce cessez-le-feu unilatéral. Il n'a pas besoin de l'appui, du soutien des autres formations politiques, puisque ces formations politiques ne font pas la guerre contre les rebelles. Ces formations politiques qui alimentent cette rébellion contre son pouvoir. Vous vous rappelez, lors de son premier mandat, le pays était divisé en deux. La grande majorité du territoire centrafricain était occupée par les rebelles. À la suite des élections, avec l'appui logistique et militaire de la Russie, Touadéra a réussi à repousser ces rebelles et à récupérer ces territoires qui étaient tombés sous le contrôle de ces rebelles-là. Donc, en tant que chef d'État, président de la République, il a l'autorité de déclarer un cessez-le-feu unilatéral. Quitte maintenant aux rébellions de s'associer à ce cessez-le-feu. Et c'est aussi, j'estime, une mise en garde vis-à-vis de ces rebelles-là qui, pendant très longtemps, ont choisi de perturber la quiétude de la Centrafrique. Lorsque Touadéra était arrivé au pouvoir, il a hérité d'un pouvoir qui était tombé à la limite dans les mains des rebelles. Et il a réussi aujourd'hui à redresser les choses et à apporter ne serait-ce que le peu de quiétude dont ont besoin les Centrafricains. Et donc à un moment, il faut savoir dire stop à la guerre
et penser au développement de son pays. C'est ce qu'il a fait avec l'appui et le soutien des forces russes, avec l'appui et le soutien de ses partenaires militaires. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. La Centrafrique revient de loin et tout porte à croire qu'à la suite de ce cessez-le-feu unilatéral, les combats vont s'arrêter. À défaut, l'armée centrafricaine ou alors l'autorité qu'incarne le pouvoir centrafricain va véritablement aller dans une guerre frontale contre ces rebelles, parce que depuis très longtemps que ces rébellions sont nées, à aucun moment les centrafricains n'ont réussi à respirer. Vous vous rappelez, les dernières élections les présidentielles ont été organisées dans une tension. Voilà, et c'était vraiment c'était un peu inquiétant. Et à un moment, il faut la Centrafrique, il faut que ce pays aussi respire et pense véritablement à amorcer son développement. C'est ce qui est contenu dans la déclaration du président Touadéra à la suite des conclusions auxquelles il est arrivé lorsque son pouvoir réussit à récupérer les 80% du territoire centrafricain. Les 20 autres du territoire centrafricain vont être récupérés à tout moment, quand on sent la volonté de ce président d'apporter la paix et la quiétude aux Centrafricains. On va étudier les propos de Abakar Sabon, qui est le porte-parole du CPC, puisque le président Faustin Archange Touadéra a parlé de ce parti politique et ceux de Ousmane Bi Mohamedou de l'UPC. Alors pour le premier, il a salué l'initiative et a promis respecter le cessez-le-feu à condition que le gouvernement fasse de même. Georges Ewo. Bon, en fait, ça veut dire que ça commence à rentrer en ordre. Si aujourd'hui les gens annoncent que nous allons respecter, c'est normal. Si on parle de cessez-le-feu, ce n'est pas pour un parti, c'est sur l'étendue du territoire. Donc aujourd'hui, il doit savoir que la guerre ne leur apportera rien. La guerre ne va jamais construire la Centrafrique. La guerre ne pourra jamais les associer. Donc c'est une occasion même à ce que, après le cessez-le-feu, que le président puisse tendre la main à ces personnes-là qui sont ses compatriotes. Et là, il peut facilement participer à la construction de ce pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement rester par rapport aux annonces ou bien nous fier seulement aux annonces de cessez-le-feu. En fait, il faut savoir, puisque ce qu'il est en train de poser, il faut qu'il n'y ait pas de polémique. Parce que l'armée régulière doit toujours assurer son rôle régalien, son rôle de sécurité, de défense de la nation. Ah, ça, c'est normal. L'armée régulière doit toujours protéger les institutions et doit toujours protéger les personnes et les biens. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Et il ne faut pas que les groupes rebelles pensent que si on doit y avoir cessé le feu, qu'une partie du territoire centrafricain leur revient de droit et qu'ils vont rester là-bas, personne ne va les inquiéter. Il faut qu'ils sachent que, en fait, du moment où un président est élu, qu'il doit s'associer pour construire le pays. En Centrafrique, ça fait pitié, parce que tout ce qui se passe dans ce pays, vous allez comprendre que vraiment les gens qui déplacent les pions ils sont ailleurs. Ils sont loin. Ils sont loin, et c'est les fils tout se passe très loin de ce pays-là qui sont victimes de cette tuerie. Donc du coup, il va falloir que ça soit clair dans l'entendement des groupes rebelles que le cessez-le-feu ne veut pas dire que l'armée régulière ne doit pas mener à bien leur mission. Alors, si l'UPC, David Diakbavi, dit « Nous allons respecter le cessez-le-feu à condition que le gouvernement aussi respecte ce cessez-le-feu », cela veut dire qu'il y a quelque chose, le gouvernement aussi ne dit pas forcément la vérité dans ce jeu. C'est peut-être parce qu'il y a un manque de confiance entre les belligérants. Vous savez, c'est le gouvernement qui a lancé le cessez-le-feu. Je vois mal le gouvernement centrafricain violer son propre cessez-le-feu unilatéral qu'il a lancé. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas confiance aux rebelles. Et les rebelles aussi manquent de confiance au gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le gouvernement actuel qui est au pouvoir. Et Touadéra n'a aucun intérêt à embraser son pays. S'il ne tenait qu'à lui seul, il allait diriger la Centrafrique avec tous
avec toutes les promesses qu'il a eu à faire pour les Centrafricains lors de sa campagne électorale. Mais derrière, il y a des gens qui ne veulent pas de lui. Vous vous rappelez du retour du général François Bozizé. Voilà, Bozizé et son retour en Centrafrique, ce que ça a créé, la coalition qui a été créée entre les factions rebelles pour contrecarrer ou combattre le président Touadéra, ça n'a rien donné. Il n'y a eu que des morts, des blessés, des exilés. Après, les élections ont eu lieu. Touadéra a gagné les élections. Et donc, il doit maintenant dérouler son programme électoral. Alors, si le groupe rebelle retourne le ballon, la balle au gouvernement, il faut que ce groupe aussi fasse l'effort d'être on peut honnête dans ce qu'il est en train de reprocher au gouvernement. Je ne comprends pas que le gouvernement puisse vouloir violer un cessez-le-feu unilatéral qu'il a décrété. Quand on sait que ce gouvernement a besoin de paix, de stabilité pour reconstruire et rebâtir le pays. Donc les groupes rebelles, là, c'est un avertissement. Bon, je prends la déclaration du président Touadéra comme une mise en garde. Comprenez que si vous ne respectez pas ce cessez-le-feu, nous avons des soutiens militaires, logistiques qui vont s'occuper de vous. Et cela ne fera pas votre affaire. Mais aujourd'hui que les réalités, le constat est fait sur le territoire centrafricain où il y a un semblant de paix qui a commencé par venir. Il y a quelques mois, c'était véritablement pas ça. Maintenant, ça a commencé par venir. On voit aussi les effets, les effets positifs de l'intrusion de l'armée russe dans la gestion de ces crises politiques et rebelles dans ce pays. On est en train d'aller vers une sorte d'assouplissement de la situation politique et militaire. J'estime que les Centrafricains ont besoin de ces moments pour véritablement se relancer dans le futur. Ousmanou Bi Mohamedou de l'UPC, Unité pour la paix en Centrafrique, groupe dissident du CPC, quant à lui, déclare que si Touadéra considère que nous ne faisons pas partie du cessez-le-feu, on va continuer nos actions jusqu'à ce que nous trouvions une solution militaire sans doute, Georges Hérault. Bon, je ne sais pas, je ne crois même pas, parce que c'est pour amener le pouvoir à la négociation et au dialogue. Donc du coup, on remarque aujourd'hui que le pouvoir en place n'a pas intérêt, comme David Djangbavi vient de le dire, à embraser son pays, parce qu'il veut la main tranquille pour pouvoir gérer son mandat, parce que ça fait son deuxième mandat, au moins qu'il passe en laissant quelque chose. Sinon, il va passer au pouvoir pendant 10 ans et il ne va rien laisser comme héritage. Donc du coup, c'est le pouvoir qui a intérêt à faire cesser le feu. Mais je le dis et je le répète, il ne faut pas que les groupes rebelles pensent que quand on dit cesser le feu, c'est arrêt de la mission régalienne des forces armées de défense de la Centrafrique. Il faut qu'ils sachent que l'armée régulière va toujours protéger les personnes et des biens. Ils doivent jouer leur rôle pleinement. Maintenant, quant à ce qui concerne les groupes rebelles, ils iront finalement à des tables de discussion. Mais aujourd'hui, pour aller à une table de discussion, vous voyez, c'est une stratégie. Il a posé la barre très haute et oblige ces groupes-là à venir discuter. À déposer d'abord les armes. Et à venir discuter. Parce ensuite, que de toute façon, il sait aussi qu'il a une position confortable par rapport à la discussion. Donc, je pense que, comme on le dit, il faut viser la Lune. Et si on n'arrive pas à l'attraper, et on peut attraper les étoiles, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bon, nous allons arrêter. Mais si vous pensez que nous n'avons pas la capacité de vous mettre en mal, ok, faites ça et puis on va voir. Donc du coup, ça permet au président Touadéra de les appeler en négociation. Et ça va de bon ton pour tous les acteurs qui participent à la résolution de la crise centrafricaine. Alors, cette sortie David Djangbavi de l'UPC prouve à suffisance qu'il y a toujours des problèmes. On a déjà vu des accords de paix au Soudan et partout en Afrique qui n'ont jamais abouti. Il y a toujours la guerre en République centrafricaine. Oui, l'appel du président Touadéra est à saluer. Mais l'UPC, par exemple, qui dit si le président considère que nous ne faisons pas partie de ce cessez-le-feu, nous allons continuer par lutter. Cela veut dire qu'a priori, le président n'a pas eu à faire des concertations et
ce côté unilatéral ne peut pas sans doute amener le cessez-le-feu en Centrafrique. Bah, il faut que les rebelles se mettent dans les rangs. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que c'est 20% du territoire centrafricain qui reste à conquérir. Donc il faut comprendre que vous avez eu des échecs. Les rebelles avaient eu des échecs. Leur mission n'a pas pu aboutir. Il faut permettre aux Centrafricains de respirer. Donc il faut faire attention. Ou vous acceptez de vous aligner, ou alors on va déclencher l'appareil militaire pour véritablement trouver une solution définitive à la question des rébellions. Touadéra n'a pas à discuter du cessez-le-feu avec ses adversaires politiques et ses adversaires militaires en tout cas. Lorsque vous avez en face des ennemis qui cherchent à déstabiliser votre pouvoir, vous mettez en branle votre appareil militaire pour repousser l'adversaire. C'est ce qu'il était en train de faire. Donc il n'a pas à discuter du cessez-le-feu avec ces rebelles-là. Il a décrété un cessez-le-feu unilatéral pour passer un message à ces rebelles et leur dire nous avons aujourd'hui quand même des soutiens militaires qui font très bien le travail sur le terrain. Allez, alors, oui, allez-y. Bon, pour finir rapidement. Oui. Alors, si la faction rebelle estime qu'elles ne sont pas associées à cet appel, ça fait leur histoire. Aujourd'hui, la Centrafrique n'a plus besoin de rébellion. Si vous estimez vous isoler seul pour faire passer votre message, le choix, il est mal fait à la base et les Centrafricains ne se retrouveront pas derrière votre choix. À la pause, on revient pour la suite. Et la suite, c'est la fin surtout avec le Togo.